Salut tout le monde, c'est Baptiste, bienvenue dans cette nouvelle vidéo test consacrée à ce Kemoway K5. Je vous ai trouvé un spot pas trop dégueu en bord de Loire pour vous présenter ce vélo, du moins la présentation et la partie point positif, point négatif, hein. Le test en fonctionnement qui sera à la moitié de la vidéo, ça sera évidemment ailleurs, on roulera avec ce vélo. Donc ce Kemoway K5, on est sur un vélo avec un moteur central que voici, on est sur du Ananda N100 avec une puissance nominale de 250 watts. Et on le verra tout à l'heure dans le test en fonctionnement. Franchement, sur le papier, ça a l'air assez prometteur. Pour ce qui est de la batterie, comme assez régulièrement, elle se trouve intégrée dans la partie avant du cadre. On peut l'enlever avec la serrure à clé qui est ici. C'est une batterie qui est assez conséquente. On est sur du 18 ampères et en 48 volts. Hein, j'étais un peu surprise parce qu'en général, sur les vélos de route, les vélos de ville comme ça, on est en général sur du 36 volts. Et là, on a carrément du 48 volts et en 18 ampères. Donc ça promet vraiment une grosse autonomie. Je crois qu'il annonce à 170 km. C'est toujours un petit peu exagéré, ou dans les conditions vraiment les plus favorables, on est en réalité plus aux alentours des 120 km d'autonomie, ce qui est clairement déjà dans la moyenne haute des vélos que je teste. Donc c'est vraiment très très bon l'autonomie sur ce K5. On est clairement sur un vélo orienté ville, avec son cadre bas, comme ça, avec une position plutôt droite. On a des roues qui sont en 27,5 avec une largeur de 2,4. Ils sont un petit peu sales parce que j'ai roulé dans le sable ici, mais on est sur du pneu principalement routier. On n'est pas sur du gros pneu cranté évidemment pour ce vélo. Et pour reparler un petit peu du moteur, ce Ananda N100, il est équipé d'un capteur de couple. Donc là, c'est vraiment ce qui va être le mieux en termes d'assistance électrique, puisque la puissance envoyée au moteur va être fonction de couple de la puissance que vous exercez sur les pédales. Donc plus vous appuyez fort sur les pédales, plus vous allez pouvoir aller vite. Donc ça, c'est vraiment très appréciable, puisque même si vous vous mettez en mode 5 sur 5, le mode le plus puissant au niveau de l'écran qu'on verra juste après, vous pouvez aller tout doucement à peine 5-6 km/h, tout en ayant beaucoup de puissance, puisque dès qu'on va appuyer un petit peu, pof, on va partir à sa Vmax, qui est de 25 km/h, puisque ce vélo est bridé, hein, je le rappelle. Pour que le vélo soit légal, on doit être à 250 watts, vitesse max de 25 km/h, enfin ça doit se couper à 25, et pas de poignée d'accélérateur. C'est vraiment ce qu'on a hein, sur ce vélo. C'est un vélo qui est clairement 100% légal. Pour la partie éclairage, donc on va rester appuyé sur le bouton plus pour les allumer. On a le feu avant qui se trouve ici. Donc je trouve que c'est pas forcément un système d'éclairage qui représente le reste, enfin, la qualité générale du vélo. Je trouve que c'est assez basique, ça fait vraiment plastique. Ça éclaire mais sans plus, voilà, ça fait le job mais c'est pas exceptionnel. Et pareil pour la partie arrière, voilà, bon là on voit, c'est sûr, on voit, ça pourrait être mieux, ça pourrait être pire, c'est assez moche, les petites connectiques qui dépassent en bas, voilà, juste cette partie là je trouve que ça reflète pas la qualité générale du vélo. Et en termes d'accessoires, donc on retrouve des garde-boue métalliques, que ça soit à l'arrière ou à l'avant. Ils sont fixés avec des pattes de fixation de chaque côté. Ça descend quand même plutôt assez bas, on n'a pas de projection. On retrouve un porte-bagages ici, un porte-bagages MIK HD, donc c'est une norme pour avoir un système de fixation compatible avec pas mal de trucs. Et ouais, on avait même un petit élastique de fourni avec, il est plutôt assez qualitatif je trouve, pour fixer ses affaires sur le porte-bagages. On retrouve des vis qui sont mises ici de chaque côté, il y a des taraudages de prévu pour mettre un panier à l'avant. Et on a une potence réglable, voilà, donc il est plutôt pas mal fourni hein, en termes d'accessoires. Ce K5, et on le verra tout au long de cette vidéo, mais c'est un vélo qui est plutôt assez qualitatif, tant en termes de finition que de choix des composants. Et c'est ce qu'on voit par exemple maintenant avec cette fourche. Regardez, c'est carrément du SR Suntour et c'est la NEX. Alors c'est pas la grosse fourche de chez eux, mais c'est quand même une fourche de marque. C'est assez qualitatif et ça fait très bien le boulot pour un vélo de ville comme ça. On a carrément un vrai réglage de compression. Donc là, je suis dans la position la plus souple. Regardez. Voilà. À l'inverse, si je me mets comme ça, la fourche, là, on est bloqué. Et hop, si je mets à peu près comme ça la moitié, et c'est là qu'on voit
que le réglage est vraiment efficace et c'est pas un réglage factice puisque c'est clairement beaucoup plus dur, mais ça se comprime quand même. Sur la majorité des autres vélos chinois que je reçois, ce réglage en général, il est clairement factice. On a beau mettre dans la position maxi ou mini, mis à part bloquer la fourche, on va pas pouvoir jouer sur la compression de la fourche. Donc là, c'est vraiment une très bonne chose. Je vous ai parlé de la suspension avant, on n'a pas de suspension arrière, j'aurais bien vu une petite tige de selle suspendue. On a des petits dumpers en caoutchouc en dessous, mais bon, c'est pas ça qui va faire le job. Par contre, au niveau de la selle, elle est plutôt assez large, c'est plutôt assez confortable. Mais ouais, j'aurais bien vu quand même une petite tige de selle suspendue à l'arrière. Et pour le système de freinage, on est sur du frein à disque hydraulique, c'est du Shimano. On est sur du double piston. On aperçoit ici les poignées, pareil, c'est du Shimano. Et pour parler un petit peu du guidon du poste de pilotage, regardez, moi je trouve ça vraiment top. On a un écran directement intégré dans la potence du vélo. Donc c'est plutôt pas mal, c'est vraiment très design. En plus je trouve que la luminosité est plutôt pas mal, la définition, les contrastes également. Franchement je trouve que c'est un bon point cette partie écran. On retrouve les boutons ici pour interagir avec l'écran justement. Donc moins pour descendre la puissance d'essence électrique. Quand on est sur 0, on n'a rien du tout et ça va jusque 5. Voilà. On a une petite jauge de puissance ici. Je crois que les grenouilles veulent participer. Pour la partie transmission maintenant, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, on est sur un vélo avec quand même des composants de bonne qualité. C'est ce qu'on remarque également tout de suite. On a une cassette Shimano 9 vitesses avec un dérailleur Shimano Alivio juste en dessous. C'est pas le Shimano Altus ou le Shimano, enfin je sais plus, il y en a un deuxième qui mettent assez souvent sur les vélos premier prix que j'ai assez régulièrement. Là on est clairement une gamme au-dessus et bien sûr le moteur Ananda pour la partie avant. Ouais c'est ça, c'est le Shimano Tourné ou le Shimano Tourné TZ ou alors le Shimano Altus. Voilà, c'est les trois que je retrouve assez régulièrement. Mais là avec ce Alivio, on est clairement un cran au-dessus et on a 9 vitesses. Donc là c'est vraiment super appréciable. Vous verrez tout à l'heure, surtout avec un moteur au pédalier, puisque si on se met sur le plus grand pignon à l'arrière, la plus facile, si on se met en puissance d'assistance maximum 5 sur 5, on va avoir énormément de couple. C'est là qu'on va avoir, je pense, les 120 Nm annoncés. Et vous le verrez dans la côte que je vais monter dans le test en fonctionnement, ça monte vraiment sans aucun problème, alors qu'on n'est que sur un petit moteur de 150 watts. Donc là, franchement, c'est tout l'intérêt de pouvoir faire ça avec un moteur pédalier. En termes de poids, ce K5 qui s'affiche à 28 kg sur la balance. Dernière chose à souligner dans les caractéristiques, avant de vous parler du prix, il est livré avec un chargeur rapide de 4 ampères. Encore une fois, c'est plutôt pas mal puisque en général on est sur du 2 voire du 3 ampères et là on a carrément du 4 ampères, donc ça charge vraiment assez rapidement. Je vous mets à l'écran en combien de temps vous allez pouvoir charger complètement le vélo. C'est vraiment un point positif pour moi, le gros chargeur comme ça. Et pour parler du prix maintenant, donc on est sur un tarif de base de 1 899 €. Ça peut effectivement vous paraître cher, mais rappelez-vous tous les composants de qualité qu'on a sur ce vélo, la grosse batterie 48 volts en 18 ampères-heure, la fourche SR Suntour à l'avant, fourche de qualité, c'est une marque reconnue. Le système de freinage Shimano hydraulique, la cassette à l'arrière 9 vitesses, l'écran couleur intégré, etc. Franchement, pour moi, au final, en y réfléchissant, c'est pas forcément un prix qui va me déranger au vu de la qualité du vélo. On va voir tout de suite ce que ça donne vraiment dans les conditions réelles d'utilisation, ce que ça donne le frein, ce capteur de couple, la vitesse max. Je ferai pas de test de vitesse max puisqu'on est forcément limité à 25. Mais bon, voilà, on va utiliser ce vélo pour voir un petit peu plus en détail. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti pour le test en fonctionnement de ce KEMOWAY K5. Test un peu plus vieux, ma foi. Après, on va pas se plaindre. Au vu des chaleurs qu'on a eues, je vous avoue que ça fait quand même un petit peu de bien. Alors d'emblée, on peut aborder la position de conduite sur ce KEMOWAY K5. On a un cadre bas, normalement c'est plutôt en général assez confort. Personnellement, j'aurais bien aimé un tout petit peu plus de hauteur de guidon, même si c'est génial d'avoir une potence réglable, j'aurais bien aimé que le guidon soit un tout petit peu plus haut. Je vais pas vous dire qu'on est allongé sur le guidon, c'est évidemment pas le cas, mais voilà, j'aurais bien aimé avoir le dos encore un tout petit peu plus droit. Donc là, j'ai remonté la selle vraiment au maximum pour ma taille, pour mes 1m75. Évidemment, si je redescends ne serait-ce qu'un tout petit peu la selle, évidemment, la géométrie fera
que j'aurai une position un tout petit peu plus droite, mais j'aurai les jambes un tout petit peu moins tendues. Voilà. C'est vraiment pas grand chose. Je suis quand même très bien, je vous rassure, sur ce KEMOWAY K5. On a une bonne ergonomie générale. Le guidon est assez grand. Les poignées sont vraiment confortables, j'aime bien. Elles sont vraiment plutôt pas mal. Les poignées de frein tombent au bon endroit. On fera un test de freinage tout à l'heure justement. Et comme vous le savez, on est équipé d'un capteur de couple. On va donc tester tout de suite l'assistance électrique. Alors, ce capteur de couple, ça donne quoi? Donc, comme à chaque fois, si je me mets en mode 0, on n'a pas du tout d'assistance électrique, totalement désactivée, uniquement la force des jambes. Bon, on est sur un vélo qui fait 28 kg, donc ça se fait. Après, voilà, qu'on ne sait pas non plus faire de longues distances sans électrique. Même pour les sportifs, ça risque d'être quand même assez physique. À partir du moment où on va passer sur la première vitesse, sur le premier mode, donc là, on a vraiment une petite aide, une petite assistance électrique, hein, mais de toute façon, on est sur le premier mode. Donc personnellement, ça me convient bien. J'aime pas les vélos quand dès le premier mode, on a tout de suite une grosse accélération, une grosse vitesse. Là, franchement, c'est à peine plus que si on n'avait pas du tout d'électrique. Donc perso, c'est ce que j'aime. Je trouve que c'est bien calibré. Deuxième mode, bah voilà, un tout petit peu plus également de couple et de vitesse. Du coup, troisième mode, pareil, tout en linéarité. C'est vraiment hyper fluide. Il n'y a pas d'à-coup. Et on sent qu'il y a de la puissance en plus quand même. Là, je suis sur le quatrième mode. Ça monte un tout petit peu ici. Mais franchement, même en quatrième mode, ça y va sans aucun problème. En mode 5, voilà, bah, de toute façon, on est limité à 25. Hein, sur ce K5, il est bridé. Mais voilà, le mode 5, on y va sans aucun problème. Également, on fera un petit test un peu plus en détail tout à l'heure dans une montée plus conséquente, puisqu'il l'annonce à 110 Nm. Alors même si on ne peut pas vraiment comparer à un moteur arrière, ça promet quand même pas mal de couple, et c'est ce qu'on verra juste après. Donc voilà, sans surprise, hein, avec ce capteur de couple, comme à chaque fois, on a vraiment une excellente assistance électrique, c'est hyper fluide. La puissance est envoyée au moteur en fonction de comment on appuie sur les pédales, plus ou moins fort. Plus on va appuyer fort, plus on va avoir de la puissance et de la vitesse, même en étant comme maintenant. Regardez, je me mets au mode 5 sur 5. Mais l'avantage, c'est que voilà, je peux rouler tout doucement à 12 km/h. Et dès que je mets un peu de pression sur les pédales, pof, tout de suite, ça décolle. Enfin, ça décolle, hein. On est sur un vélo de ville, je vous rappelle. Voilà, on atterrit au 25. Donc, c'est vraiment tout l'intérêt du capteur de couple. Même en étant au max, on peut gérer parfaitement sa vitesse. On va parler maintenant du freinage. Donc, frein à disque hydraulique avant-arrière. C'est du Shimano, c'est du double piston. On va faire quand même attention, hein, parce que il pleut un petit peu, la route est pas mal humide. On va pas trop faire le con. De toute façon, il est bridé à 25. Alors, si je me mets à 25, alors si je fais frein avant uniquement, voilà, aucun problème. J'ai légèrement levé l'arrière. Ça a pas mal de mordant et encore, les plaquettes et les disques sont pas encore rodés. Hein. Le vélo est neuf, je vous rappelle. Et pour l'arrière, bah voilà, il n'y a pas besoin d'exercer beaucoup de pression pour bloquer facilement la roue. Donc si on fait les deux en même temps, voilà, la distance d'arrêt est encore meilleure. Je vous fais pas de test de vitesse max, comme je l'ai dit tout à l'heure, le vélo est bridé. Je vais pas chercher à le débrider, pour moi c'est pas utile sur ce type de vélo. On va pas gagner énormément en vitesse et on va perdre énormément en autonomie. Sur les gros fat bikes avec des grosses batteries, des gros moteurs, je vous dis pas, là franchement c'est pas forcément utile et je crois en plus qu'on peut pas le faire. Allez, on va faire un tout petit peu de chemin, hein. On va pas dire qu'on fait du tout-terrain, puisqu'on a quand même une suspension à l'avant et pas n'importe quelle suspension, puisqu'on est quand même sur une suspension de marque, hein. Je vous rappelle, on est sur du SR Suntour et c'est la NEX. Donc voilà, c'est l'entrée de gamme, hein, de chez eux, mais c'est quand même une marque connue, hein. C'est pas un vélo avec une suspension chinoise comme on retrouve sur pas mal d'autres vélos. C'est assez rare. Je crois que ça m'est arrivé une ou deux fois d'avoir une suspension de chez eux et on peut carrément avoir des vrais réglages, pas comme d'autres vélos. Alors regardez, je peux évidemment bloquer, hop, je peux évidemment bloquer ici la suspension. Là, c'est bloqué. Là, si je fais ici, c'est à l'inverse hyper souple. Vous voyez, par contre, ce qu'il n'y a pas sur les autres vélos, c'est que je peux vraiment régler. Si je fais comme ça, ah non, pardon, hop, voilà, comme ça, là, regardez,
c'est beaucoup plus dur, que ça soit en compression ou en rebond. Là, il faut vraiment le souligner, hein, parce que sur ce vélo, sur ce KEMOWAY K5, on a vraiment des composants de bonne qualité, hein. Je vous rappelle que ce soit pour le dérailleur, la fourche, le moteur, etc. On n'est pas sur un vélo standard chinois premier prix. Voilà, il faut vraiment avoir cette image-là en tête. Bref, on était sur les suspensions. Alors, on va prendre un peu de vitesse. Voilà, sur un chemin comme ça va passer sans trop de soucis. Après, il ne faudra pas faire du gros VTT avec, évidemment. Mais voilà, c'est des chemins qu'on peut largement emprunter, même quand il y a des petits cailloux. Voilà, c'est vraiment le but de cette suspension. Elle était faite pour ça, pas pour plus. Et pour ça, ça va lui suffire. Voilà, un petit peu dans l'herbe. Voilà, donc c'est un vélo qui va être assez polyvalent. On peut couper par des petits chemins comme ça. Ça ne lui fait pas peur. Allez, on va se faire le test de puissance maintenant, parce qu'il annonce à 110 Nm de couple. Alors on va voir ce que ça donne. Là, je me suis mis en mode puissance maximum à l'électrique, mais par contre, je suis sur la vitesse la plus dure, hein, la 9e. On va voir quand même ce que ça donne. On fera un autre test après sur la petite vitesse pour avoir le plus de couple. Donc pour l'instant, ça y va. Je commence à forcer un petit peu sur les pédales. Là, ça va être un petit peu impossible dans pas longtemps. Là, voilà, j'en chie clairement. Je suis obligé de forcer comme un dingue. Je vais m'arrêter au niveau du panneau parce que j'en peux plus. Oh putain. Donc voilà, là en étant sur la vitesse la plus petite à l'arrière, la 9e vitesse, on a un rapport de puissance qui est assez faible. Sur le plat, il n'y aura pas de souci. Par contre, en montée, il faudra évidemment jouer du dérailleur. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Regardez, si je me mets sur la première. Alors là, vous entendez le moteur comment il mouline, mais moi, je ne force vraiment pas du tout. C'est tout l'intérêt des moteurs au pédalier. On peut gérer le couple comme ça, comme si on n'avait pas de moteur électrique au final, en jouant sur les vitesses du dérailleur. Et donc là, comparé à tout à l'heure, c'est clairement le jour et la nuit, hein. Je force à peine, mais vraiment quasi rien du tout. Et je suis monté quand même sans aucun problème. Bon, effectivement, je mouline pas mal. On entend bien le moteur qui tourne, mais je suis monté. On va réduire un petit peu d'ailleurs. On va tester en 5e, voir ce que ça donne. Vous voyez, hein, ça, c'est quand même assez important. J'arrive déjà à 40 si je lâche les freins sans pédaler. Allez, on refait la même chose. Et je vais me mettre, voilà, sur la 5e vitesse, on va dire à peu près entre les deux. C'est un peu plus agréable parce qu'on mouline beaucoup moins. Après, on sent que du coup, il y a moins de couple. Pour l'instant, ça va, je force pas particulièrement. Au niveau du poteau, du panneau, là, ça monte un peu plus. Voilà, là, à partir d'ici, ouais, je me remets en 3e, c'est plus agréable. Voilà, en 3e, ça l'a fait. Sur la 2e partie, je pense que c'était le maximum en termes de vitesse sur des grosses montées comme ça. Si on se met à plus de la 3e vitesse, c'est un petit peu compliqué. C'est vraiment une grosse montée, on ne se rend pas forcément compte à la caméra, mais ça monte vraiment pas mal. Allez, je me remets sur la 9e. Donc pour résumer, oui, c'est un vélo qui a beaucoup de couple, à condition forcément d'être sur la bonne vitesse au niveau du dérailleur, sur la plus facile. Et comme on a 9 vitesses, ben on arrive à un rapport de démultiplication assez important. Et forcément, hein, le moteur électrique peine beaucoup moins et on a beaucoup plus de couple et de facilité de monter comme ça des côtes assez importantes. C'est un vélo qui est quand même assez intéressant également au point de vue de l'autonomie, hein, puisqu'on a quand même du 18 ampères-heure. Et vu que c'est un petit moteur qui ne va pas consommer énormément, voilà, ça permet d'avoir de l'autonomie. Il l'annonce, je crois, peut-être à 170 km sur le papier. Bon, forcément, c'est dans une condition ultra optimale. On va plutôt être sur du 120 km en utilisation réelle, en roulant franchement pas trop mal, en se privant pas forcément. Allez, on se refait un petit parcours off-road. Off-road parce qu'on est évidemment hors de la route, mais bon, c'est pas non plus du tout terrain de dingue, hein, évidemment, c'est pas le vélo qui est fait pour ça. Mais on est quand même content d'avoir une bonne fourche comme ça à l'avant. Par contre, comme vous venez de le voir encore à l'instant, comme on n'a pas de suspension arrière, ça peut remuer un petit peu au niveau du popotin. Bon, j'aurais bien aimé rien qu'une petite tige de selle suspendue, ça aurait été pas mal. Mais je vous rassure, hein, dans la majorité des cas,
Si vous achetez ce vélo, c'est pour rouler principalement sur route, je pense, donc vous n'aurez pas l'utilité particulière, à moins d'avoir vraiment une route complètement pourrie chez vous. Allez, on va aller voir la Loire. Donc ça paraît pas comme ça, hein, ça a l'air super calme, mais à peine quelques centaines de mètres de là, la semaine dernière, le week-end dernier, il y a un jeune qui est décédé, donc voilà, on dirait pas comme ça, mais il faut faire très attention dans la Loire. Voilà, je pense qu'on a fait globalement le tour pour les différents tests sur ce KEMOWE K5, et on va justement rester au bord de Loire pour aborder maintenant les points positifs et les points négatifs. C'est vraiment très appréciable un endroit comme ça, avec un petit peu de fraîcheur comparé à la canicule qu'on a eue. Alors effectivement, pour aborder les points positifs, il y en a pas mal, c'est un vélo que j'ai beaucoup aimé, à commencer par la qualité des composants. Sa fourche SR Suntour, son système de freinage Shimano hydraulique, la cassette 9 vitesses à l'arrière, l'écran couleur intégré, bref, il y a vraiment pas mal de choses qui me font dire que oui, c'est un vélo qui coûte 1899 €, mais ça ne me choque pas au vu de sa qualité et de ses composants. Son moteur Ananda 250 watts, il délivre quand même un couple assez important quand on va se mettre sur la 9e vitesse. Vous l'avez vu, on peut franchir franchement des bonnes côtes tout en ayant une puissance contenue. Du coup, vous n'allez pas consommer énormément. C'est ça qui est plutôt assez intéressant. Très bonne assistance électrique avec son capteur de couple. Ça, à chaque fois, je ne suis pas surpris. Quand on a un capteur de couple, l'assistance électrique est en général très bonne. Les freins hydrauliques sont vraiment très efficaces. Les 9 vitesses, c'est pas négligeable. L'écran lumineux, c'est plutôt assez sympa. L'écran qui se trouve intégré en plus à la potence, c'est également un bon choix niveau design. Grosse autonomie hein, avec sa grosse batterie 48 volts en 18 ampères-heure. On est aux alentours des 120 km d'autonomie. Je pense que c'est assez représentatif. On n'est pas sur les 170 km annoncés, puisque voilà, moi je roule assez souvent en mode 5, en mettant assez régulièrement à 25. Et dernier point positif, bah, c'est sa position de conduite. On est sur une position de conduite que j'aime bien, assez droite, bien que j'aurais bien aimé un guidon un tout petit peu plus haut, malgré la potence réglable. Après, bon, voilà, c'est franchement, on est quasiment à la verticale quand même. Donc voilà, tous ces points positifs sur ce K5, il y en a vraiment beaucoup. C'est un vélo que j'aime particulièrement. Pour les points négatifs, moi j'ai noté, j'aurais juste bien aimé au vu du prix, une petite tige de selle suspendue, ça n'aurait pas fait de mal. Et je trouve l'éclairage assez moyen, on va dire. Voilà, je vais vous remontrer. Donc si j'appuie sur le plus, voilà, c'est vraiment un feu assez basique. Ça éclaire bien, mais bon, moyen, sans plus. Et pareil hein, pour la partie arrière, ça par contre, ça reflète pas trop la qualité du vélo. Hein. Regardez la lumière arrière, j'aurais bien vu une lumière quand même un peu plus qualitative. En plus, ça le fait pas feu stop, hein, comme vous l'avez vu. Voilà, voilà, assez moyen, juste la partie feu avant, feu arrière. C'est pas en adéquation avec le reste du vélo, je trouve. Voilà, on a fait le tour pour le test de ce KEMOWE K5. N'hésitez pas à vous abonner et moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!